Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je reviens de très bonne humeur aujourd'hui pour changer de ces derniers temps. Et voilà, j'avais envie de partager avec vous ma petite victoire. Euh, En fait, ce week-end, c'était enfin, il y avait la super pleine lune là, avec l'éclipse. Et enfin, moi, je sais pas vous, mais la semaine dernière, je l'ai énormément ressenti. Je dormais très mal. Je, je sais pas, je sentais énormément de tension autour de moi. Et comme dans les vidéos précédentes, je vous parlais de l'importance de s'exprimer. Bah du coup, je peux pas dire quelque chose et ne pas le faire. Même si ça me coûte beaucoup, là par exemple, faire ces vidéos, bah, ça commence à aller un petit peu mieux. J'essaye de mettre mon mental de côté et me dire, enfin, de ne pas penser et de le faire, point. Et je dois dire que ben, je suis assez fière de moi, donc je suis contente, c'est aussi une petite victoire. Et puis, ce week-end, donc pour la pleine lune, ben, j'ai fait un petit rituel. Voilà, j'ai écrit une lettre, euh, donc adressée voilà, à mes parents pour leur expliquer un petit peu ben, voilà, tout ce qui m'avait bloqué dans ma vie, tout ce qu'ils avaient pu dire ou faire, mais, et pas forcément intentionnellement, hein, parce que j'ai des parents qui sont super, mais voilà, comme tous les parents, ben, on fait de notre mieux. Et parfois, ben, notre mieux, ben, comment dire, enfin, on peut pas en fait prévoir la réaction de l'enfant parce que l'enfant, son cerveau n'est pas encore développé, il ne comprend pas encore les sous-entendus, etc. Donc, dans l'interprétation que font les enfants, ben parfois ça peut amener à des blocages, des croyances limitantes et certains troubles pour l'adulte ensuite. Donc voilà, essayer de trouver des astuces pour guérir notre enfant intérieur. Et donc voilà, donc j'ai écrit cette petite lettre donc à mes parents. Et donc je les ai imaginés en face de moi. Et j'ai écrit aussi la réponse que j'aurais voulu entendre de leur part. Et puis, ensuite, donc j'ai lu à voix haute, je les imaginais en face de moi, est-ce qu'ils pourraient me répondre. Et puis j'ai brûlé la lettre voilà, que je leur ai écrit pour vraiment dire bon ben voilà c'est fini, tout est dit, tout est sorti en fait, hein, parce que je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des choses où je me comportais encore comme une petite fille. Dès qu'on criait sur moi, je pleurais, même si j'étais un adulte et qu'aujourd'hui je suis une adulte, je me mettais à pleurer, je me disais mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et en fait voilà, je me suis souvenu que enfin, j'avais cette réaction là avec mon papa qui était qui est un super papa, mais qui a tendance à beaucoup crier, et donc on se faisait tout petit lorsqu'il haussait la voix. Et c'est quelque chose que j'ai gardé aussi en étant adulte. Et là, le fait d'avoir brûlé, j'ai tout brûlé, ensuite j'ai jeté, j'ai lavé mes pierres, j'ai nettoyé avec la sauge et tout, enfin la totale de sorcière, voilà, un peu perchée, mais voilà, je me suis sentie appelée à faire ça. Et en fait, le soir même, j'ai osé parler de quelque chose qui me pesait vraiment. Euh, et j'avais peur de la réaction de cette personne. J'avais le cœur qui battait la chamade, comme quand on a un examen oral à l'école et que on a peur de mal faire ou voilà, de s'en prendre plein la gueule, etc. Mais j'ai été très ferme. Je n'ai pas pleuré, chose qui est nouveau pour moi, parce que lorsque je parlais en tout cas de choses qui me tenaient à cœur, je me mettais toujours à pleurer parce que voilà, la petite fille blessée ressortait tout le temps. Et là, j'ai réussi à faire ça. Le message est passé, je ne sais pas s'il a été entendu, mais la petite graine a été plantée. Et j'ai ressenti comme un espèce de soulagement. Je suis mais tellement fière de moi. Chose aussi voilà, que j'avais du mal à faire. Et, euh, et du coup,
j'ai été tellement soulagée que depuis, je dors mieux. Hem, je me sens, tellement bien. Alors je sais pas combien de temps ça va durer, hein, parce que là, c'est vrai qu'il y a des fois, c'est les montagnes russes, mais là, je suis dans une période où je suis vraiment j'accepte ce côté de moi, je me rends compte que je ne suis plus une petite fille, que je peux faire certaines choses, que dans le passé, j'ai fait certaines choses qui montrent que j'ai vraiment de la force, de la poigne, que je suis capable de faire plein de choses, seule et de les faire bien et d'aussi, aller au-delà de ma zone de confort et puis, du coup, j'ai l'impression que ça a complètement changé le temps. J'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de temps. J'avais l'impression que je courais, je me disais: «Mais j'aurais jamais le temps de tout faire, 24 heures, c'est pas assez», et puis là, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je regarde l'heure, je me dis: «Mais je suis en avance, donc j'ai le temps de lire, de faire ce que j'ai envie» bon, ça fait que 2 jours, mais c'est déjà, vraiment, bizarre de voir le changement et puis, l'image aussi qui m'est venue, c'était l'image d'un phare. Et donc, je voyais en fait un phare dans la nuit, tout en haut d'une falaise. Je vois des montagnes avec la mer devant, à perte de vue, mais il fait nuit, donc on voit pas bien. Et par contre, je vois le ciel très sombre, avec des nuages noirs, et puis le ciel rouge. Et là, je vois une personne qui marche pour aller vers la falaise, vers le phare, mais qui doit surmonter. Il y a plein de la route, elle est euh, rocheuse, il y a plein de cailloux partout, donc c'est vraiment compliqué. Et là, j'ai compris qu'en fait, c'est moi ce que j'avais traversé. Et je pense que ceux qui me regardent, je pense pas me tromper trop en pensant que vous, peut-être, vivez la même situation, mais que c'est un message qui peut vous aider également et vous concerner. C'est qu'en fait, on a vécu tellement de choses, mais compliquées, difficiles, on se sentait seul, on était dans le noir complet. Et là, on arrive enfin au phare. Il fait toujours noir. Mais par contre, on a la lumière. On a trouvé la lumière en nous, hein, et que cette lumière-là, on va pouvoir la, la, la faire briller et aider ceux qui vont arriver dans cette même période de, d'introspection, de choses difficiles. Le ciel rouge, c'est comme pour le feu qui va en fait brûler tout ce qu'on ne veut plus, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et donc les gens qui vont arriver dans cette phase, en fait, tous ceux qui, comme nous, hein, on a été, enfin moi personnellement, j'ai été aidée par d'autres personnes qui ont vécu ce que j'ai vécu avant moi, et ben là, nous aussi, on va pouvoir le faire grâce à notre lumière, à ce phare, et aider les personnes voilà, qui en auront besoin en tout cas, et qui seront prêts à être aidés. Et puis là en plus, demain c'est Halloween, et puis le premier, la fête des morts. Moi, il y a un film que j'adore, un dessin animé, c'est Coco, que je vous conseille vivement parce que c'est vraiment super l'état d'esprit. Je pense qu'on va le regarder en famille d'ailleurs. Et je sens que voilà, si ce sera la bonne période aussi, si vous voulez faire un rituel ou écrire, notamment demander de l'aide aux défunts, parce que les défunts, ils sont là, et franchement, c'est une super période pour les honorer, pour les remercier, et leur dire par leur même occasion, grâce à une lettre que vous allez brûler, qu'on va brûler, etc., de leur dire, bon, bah voilà, tout ce qu'eux, ils ont vécu dans leur passé, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est comme ça grâce à eux, donc merci, mais qu'en même temps, toutes leurs blessures, leurs croyances limitantes, qu'elles ne nous appartiennent pas et qu'on n'en veut pas. Donc merci, et de le retourner. Merci pour le bon qu'ils nous ont transmis. Donc c'est vraiment la période propice pour faire ça, et pour aussi leur demander de l'aide, parce que finalement, si on ne demande pas de l'aide, ils ne peuvent rien faire de l'autre côté, parce qu'on a notre libre arbitre. Donc vraiment, il faut demander, même dans notre tête ou en voix, et on obtient. Et c'est fou parce que j'ai eu aussi une proposition, euh, peut-être que je vous en parlais lors d'un prochain café, mais voilà, et c'est arrivé tout de suite après ça, donc j'ai l'impression que les choses, là, je vois vraiment le changement suite à toute cette période un peu sombre dans ma vie, donc j'espère que ça va continuer. Voilà, alors si vous avez envie de mettre un pouce, ça va m'aider, me motiver. Si vous avez envie de partager aussi. Et puis sinon, je vous souhaite bon courage, et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté.